Question numéro 152. Rapport de force envers les entités. Question posée par Maxime du Québec. Bonjour. Si mon esprit est au même niveau que moi, pourquoi je l'engueulerais? Pourquoi je n'envoie pas ma colère contre les plans qui manipulent à la place? Maxime. Bonjour Maxime. L'esprit est au-dessus de l'ego. Et ce, tant que l'ego ne brise pas la hiérarchisation qui pèse sur lui. Autrement dit, ton esprit est au même niveau que toi si tu as fini de créer ton double éthérique sur le plan surmental. Cela dit, même si tel est le cas, il faut maintenir le rapport de force identitaire face à ton esprit si tu veux continuer à prendre de l'expansion psychique. Sinon, il y a plafonnement. Tu peux aussi envoyer chier les entités astrales, oui, c'est sûr. Mais tu ne dois pas oublier que ton esprit décide de t'envoyer un surplus de lumière prépersonnelle pour te faire diffracter via les entités astrales. Ou alors ton esprit accepte que des entités astrales te dérangent pour maintenir ta tension identitaire face à elles. Il est important de prendre conscience que ton esprit est sur le plan surmental, qui est au-dessus du plan astral. Il voit et sait tout ce qui se passe sur les plans inférieurs à lui. C'est lui le boss. Il décide ce que tu as à vivre. Alors si tu en as assez de vivre des oppositions, c'est intéressant de lui parler de temps en temps. Surtout si tu veux développer un contact télépathique avec lui. Autrement dit, comment veux-tu développer un contact avec lui si tu ne lui parles pas? Ton autre choix, c'est d'envoyer ta colère envers les entités surmentales. C'est bon aussi. Mais tu ne dois pas oublier que ton esprit universel décide de t'envoyer un surplus de lumière prépersonnelle pour te faire diffracter via les entités surmentales. Ou alors, il accepte que des entités surmentales te dérangent pour maintenir ta tension psychique face à elles. Il devient alors important de se rappeler que l'ego et l'esprit sont alors dominés. Le rapport de force que l'ego actualise face à son esprit est alors envoyé à son supérieur, l'esprit universel. C'est par ce renvoi de l'énergie prépersonnelle reçue par l'ego et retournée vers son esprit et vers son esprit universel que la boucle de la multidimensionnalité de l'être humain se complète. Enfin, c'est important d'avoir une vision d'ensemble pour un jour arrêter de blâmer les entités sans comprendre ce qui se passe dans notre psychisme. Comme on le dit si bien en anglais, know yourself. Sinon, le rapport de force devient une guerre polarisée. C'est important de saisir la nuance. Le rapport de force doit servir à récupérer nos énergies prépersonnelles diffractées et pas pour se polariser le mental via des croyances restrictives et mensongères. Tant que le canal de la pensée dans l'être humain n'est pas complètement épuré, l'ego doit savoir qu'il peut être trompé. Le dernier point important à souligner, c'est que ce ne sont pas toutes les oppositions qui impliquent des entités. Un exemple, tu échappes une tasse de café chaud sur toi. Alors dans ce cas, que fais-tu si tu as la croyance de ne pas pouvoir faire de rapport de force envers ton esprit? Il ne te reste qu'une option, la diffraction, positiver, pester contre le café, blâmer l'autre, etc. En conclusion, le rapport de force doit servir à récupérer nos énergies prépersonnelles diffractées, et pas pour se polariser le mental via des croyances restrictives et mensongères. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.